Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog TikTok et YouTube pour dénoncer les faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Je vais d'abord tout particulièrement remercier les abonnés qui se sont abonnés en enclenchant toutes leurs cloches de notification. Et je vais encore recommander à ceux qui s'abonnent ici, s'il vous plaît, si vous vous abonnez sur cette page, veuillez enclencher toutes vos besoins, toutes vos cloches de notification. Nous avons besoin de votre soutien et laissez les commentaires, ça nous encourage. Écoutez mes amis, regardez aussi cette vidéo, s'il vous plaît, elle n'est pas longue. Regardez toujours les vidéos jusqu'à la fin et je vous avais déjà conseillé ici que si vous regardez une vidéo et qu'une publicité intervient, YouTube aussi vous recommande d'avancer la vidéo. La publicité ne doit pas vous freiner la suite de la vidéo, c'est-à-dire sauter la publicité et continuer. Nous allons donc parler de deux choses ici aujourd'hui. Premièrement, je viens encore demander aux Camerounais de rester chez eux. Restez chez vous du 3, 4, 5, 6 et je pense 7. Pourquoi vous devez rester à la maison? Parce que nous sommes en train de pleurer nos enfants. Nous allons faire le deuil pendant ces jours-là. Parce que si vous remarquez, beaucoup parmi les Camerounais se sont levés. Je vous l'ai dit que je vais parler de deux sujets. Je vais recommander les instructions pour rester à la maison et je vais parler du professeur Abba Oyona à la fin. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec les étudiants? J'étais donc en train de dire, restez à la maison pendant ces jours qu'on vous communique. Vous devez rester à la maison, pourquoi? Parce que nous allons pleurer nos enfants qui ont été assassinés, on va dire déjà, en espérant que YouTube ne va pas bloquer ce passage-là du mot dur que j'ai dit. Parce que souvent, on fait des vidéos, ces vidéos sont même bloquées automatiquement, on est obligé de recommencer parce qu'on a utilisé un mot assez dur. Je disais donc à ceux qui nous... excusez-moi, parce que je suis tellement engouffré avec tout ça, l'écharpe et tout ça. Je disais, rester à la maison, c'est 3 jours. C'est 3 jours, pourquoi? Pour défendre l'honneur de nos enfants qui sont tombés sous les balles de la dictature de Paul Biya. Nous allons le faire comme ça parce que nous avons remarqué que beaucoup de Camerounais sont sortis notamment pour parler des casses, notamment pour parler du vol, notamment pour revendiquer que c'est des voyous. Ne traitez pas ces enfants des voyous. Les choses qui ont été cassées, on peut les reconstruire. La vie humaine ne s'achète pas. Par contre, ces gamins sont partis à jamais. Aujourd'hui, leurs familles ont la douleur atroce de voir que leurs enfants se font déjà de cette façon-là. Et surtout que les corps se font enlever parce que beaucoup de ces corps se sont fait enlever et qu'on a été mettre dans les fosses inconnues dont nous n'avons même pas la connaissance ni l'existence. Je recommande donc à tous ces Camerounais qu'au lieu de pleurer les objets, essayons pour une fois, main dans la main, de pleurer nos enfants qui sont tombés sous les balles. Parce que la vie comme je l'ai souvent dit, comme je le dis encore, la vie humaine ne peut pas valoir les objets, le matériel. C'est toute cette confusion qu'on fait au Cameroun. Le matériel au Cameroun passe avant les humains. Ça devient même une habitude au cas où on dit à quelqu'un, ça a l'air normal. Je reviendrai toujours sur le cas à trop de Martinez qui était devenu normal. D'où certains se sont levés, même j'ai vu des commentaires souvent sous mes vidéos qui ont dit il a joué avec le feu. De quel droit est-ce qu'on peut dire des choses, des balivernes de ce genre quand on perd quelqu'un de cette façon atroce? Donc, on vous recommande de rester à la maison. C'est un message assez ferme parce que si vous allez désobéir, vous aurez des représailles graves.
Moi, je ne me suis jamais caché ici. Hein. Je mets l'argent pour ces choses. Pour ceux qui me connaissent par rapport au soutien du professeur Maurice Kamto, c'est ici que je vous avais présenté le reçu d'1 million de francs. En ce moment, je mets l'argent de façon discrète au nord. Pour tous ceux qui se lèvent, j'assume pour leurs petits besoins, jusqu'à ce que Paul Biya soit chassé. Ne pensez pas que ce qu'on fait là, c'est un jeu. Nous n'allons jamais reculer. Nous n'allons plus jamais nous arrêter. Je dis bien jusqu'à ce que Paul Biya soit chassé. Et nous continuons à vous dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas toujours trop tard pour que vous vous rejoigniez à nous. Parce que ce qui se passe là, après avoir vu nos enfants se faire descendre comme ça, un peuple normal même aurait, je dis bien, tout cassé. Un peuple normal même aurait rendu la monnaie sur place, c'est-à-dire que ces policiers qui défendent leur mange 1000 là, parce qu'ils ont l'habitude de prendre 2000 en route. Voyez comment est-ce qu'on construit un pays avec des personnes qui sont payées par nos impôts, qui nous agressent. Eux, pendant que les militaires soutenaient les Camerounais, ils ont été tirés à balles réelles. Parce qu'ils ne veulent pas perdre les 2000 qu'ils reçoivent en route quand ils agressent les citoyens nobles qui cherchent à gagner leur pain. Les mêmes policiers qui font des cotisations de 100 000 francs ne peuvent pas lâcher le pouvoir. Tout cela va se régler, les amis. Je continue à présenter mes condoléances et demander à ces familles d'avoir de la patience. Tout, on a les photos, on a les familles. Faisons d'abord le gros combat. Quand le combat va finir, je vous dis, tout ce qui a été fait de façon injuste au Cameroun va se régler. Hein? Les petits qui, je vais dire, ceux qui sont en train de trahir en coulisses, on vous observe. Faites gaffe. Ça dit que nous commençons par le haut. Il faut d'abord que Paul Biya tombe. Les petits d'en bas, là, on va finir avec vous. On vous voit. Je vois ceux qui m'écrivent les messages. Je les identifie même. Je les reconnais. Quand on va s'occuper de vous, puisque je ne vous cache pas que je paye, même si ça me coûte 5 briques, je vais continuer à payer, donner le soutien à tous ceux qui participent pour la lutte. Et je viendrai poser mes preuves ici. Je suis donc en train de me poser la question aujourd'hui, où sont les étudiants camerounais? Un éminent professeur au moins qui s'est aligné aux côtés du peuple, qui a dit que lui, c'est pas le ventre qui compte. C'est que tout le Cameroun se libère. Les étudiants sont à la maison. Vous êtes à la maison, que faites-vous à la maison? Pourquoi on ne vous a pas senti dans les rues? Pourquoi vous ne vous levez pas pour revendiquer qu'on libère le professeur Abba Oyono? Levez-vous immédiatement, allez demander qu'on libère le professeur Abba Oyono, cet éminent homme qui vous a donné la connaissance. Ne mérite pas de se faire enfermer comme un vulgaire bandit, comme un vulgaire voyou. Ne voulez-vous ne même pas laisser une petite marque de l'histoire de la Révolution? Qu'on dise au moins que les étudiants s'étaient levés pour demander la libération du professeur Oyono. Non. Vous êtes là couché. Vous préférez qu'on vous défonce le derrière pour avoir un emploi. Vous êtes là couché pour observer. Vous allez observer jusqu'à quand? Je pense que l'heure est arrivée pour que vous vous leviez et que vous demandiez immédiatement la libération du professeur Oyono. C'était le message de ce jour. Et veuillez partager la vidéo et liker. À bientôt.